Bonjour. Dans cette vidéo, je réponds à la question de quels sont les effets des contraceptifs sur notre nature cyclique. Quels effets ils ont. Et la première chose à prendre en considération, c'est que ça va dépendre du moyen contraceptif. Euh, et on a un peu deux catégories. On a d'un côté les moyens contraceptifs hormonaux, et je reviendrai dessus juste après, et de l'autre côté les moyens contraceptifs non hormonaux. Donc les moyens contraceptifs non hormonaux n'affectent pas notre cycle naturel. Donc si on pense par exemple au stérilet en cuivre qui est, celui qui est le plus répandu, hem, il ne va pas agir sur notre cycle. Notre cycle reste naturel. Il va avoir d'autres impacts puisque ça crée une inflammation un peu perpétuelle, donc il va changer, par exemple la quantité de saignements que vous avez, mais il va pas toucher à votre rythme cyclique, à part s'il y a des complications éventuellement. Mais donc, ce qui est plus compliqué à prendre en considération, c'est tous les contraceptifs hormonaux, que vous soyez sous pilule, le stérilet hormonal, les patchs, les implants, peu importe le type de traitement hormonal. Ces traitements hormonaux, ils vont arrêter votre cycle. Parfois, quand on est sous pilule, on va quand même avoir des jours de saignement, mais c'est pas des vrais saignements. Donc dans votre corps, c'est pas une menstruation, hormonalement parlant. Donc comment on va vivre ça, nous, du point de vue de notre nature cyclique? C'est là où il est intéressant d'observer, d'apprendre à voir comment ça nous impacte personnellement. Donc si vous avez ce traitement hormonal, c'est très important d'utiliser votre cadran lunaire pour pouvoir comprendre comment ça vous impacte. Certaines femmes vont quand même ressentir une sorte de cyclicité légère. Peut-être qu'elles ressentiront plus fortement la lune, mais il y a quand même un petit quelque chose. Est-ce que c'est avec les pilules microdosées, par exemple? Peu importe, mais il y a quand même un restant de cycle. Pour la plupart des femmes, le cycle, la sensation du cycle naturel disparaît complètement et assez souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va rester figé sur une des phases du cycle. Ce qui peut nous amener cette sensation très agréable de stabilité. Hem, Assez souvent, quand on est sous traitement hormonal, on est bloqué dans la phase de la jeune fille. Donc on vit, il y a une partie de nous qui énergétiquement est toujours dans cette phase de la jeune fille, avec une sexualité très libre, puisque sans enjeu de de fertilisation. Hem, un fonctionnement assez linéaire, de la logique et finalement c'est confortable parce que le monde attendrait de nous que nous soyons cela tout le temps. Hem, donc ça peut être quelque chose d'assez agréable et à côté de ça, le cycle lunaire peut jouer un rôle très important puisqu'il va redonner ses repères cycliques à notre cœur et à notre corps et à notre âme. Donc quand on est sous traitement hormonal et en particulier quand on n'a pas le choix, hein, ça va être très important de suivre la lune pour pouvoir redonner ce cycle à son corps. Mais il faut prendre conscience que tant qu'on est dans des années potentiellement fertile, en tout cas dans les années où notre cycle féminin est actif, il a tendance à prédominer dans notre expérience. Et même si on ressent les cycles de la lune, souvent notre cycle féminin prend le dessus. Moi, les périodes de ma vie où j'ai ressenti la lune le plus fortement possible, c'est les moments de ma grossesse ou tout le temps où mon cycle était arrêté, avec l'allaitement. Là, la lune, elle était ultra forte. Il y avait que ça que je pouvais sentir puisque le reste était en pause. Et d'ailleurs, quand on est dans cette période maternelle, énergétiquement dans le corps, on est dans cette phase de la mère, on est figé dans cette phase de la mère qui est très utile, n'est-ce pas? Hem, mais mais on ressent cette lune plus fortement quand on n'a pas le reste. Hem Et ce qu'il est
important de prendre en considération quand on choisit un mode de contraception hormonale, quand c'est un choix, c'est qu'on quelque part, on va se priver d'expérimenter les autres énergies de notre cycle. Si on prend comme exemple notre sexualité va être une sexualité de jeune fille, par exemple, sur la phase sur laquelle on est. C'est une sexualité de jeune fille et c'est beau une sexualité de jeune fille. C'est ça ressemble un petit peu plus à une sexualité masculine, c'est pour le plaisir, c'est, un besoin de liberté, mais on va moins pouvoir expérimenter cette sexualité de la mère où on va être dans ce cœur à cœur, ressentir le plaisir de l'autre, espèce de grand échange de vie où cette sexualité est plus sauvage, plus animale qu'on peut ressentir quand on est dans cette phase de l'enchanteresse, plus magique quand on est dans cette phase de la crone. Donc on se prive un petit peu du restant de nos énergies et encore une fois, c'est un choix personnel. Moi, je suis pas là pour juger, vous dire quoi que ce soit. Je vous donne juste ce qui se passe dans le corps énergétiquement et les impacts que ça a. En tout cas, si on est sous traitement hormonal, on observe. Cadran lunaire extrêmement important, pour pouvoir comprendre comment ça nous impacte nous, personnellement. Ce que je vous ai partagé jusque-là, c'est mes observations de quasiment 10 ans de travailler avec des femmes sur leur cycle. Donc c'est ce qu'on observe souvent. Vous avez peut-être un cas différent, donc observez et observez du coup quelle énergie parmi les 4 archétypes est prédominant dans votre expérience pour voir si en fait, ah tiens, en fait, je suis vraiment, mon cycle s'est un peu figé dans cette énergie-là qui est présente et mon invitation à un moment donné de votre vie, si c'est approprié, si vous vous sentez prête, c'est de le retrouver ce cycle naturel parce que c'est quelque chose qui va être important, avant d'arriver à cette grande étape, ce beau passage qui est celui du passage vers la ménopause. Au moment de la périménopause, quand notre corps se prépare à cette grande transition vers les années de l'âge sage, de l'âge sage, hem, on va intégrer, notre corps va intégrer les 4 énergies des archétypes. Ces 4 phases, ces 4 facettes de nous-mêmes vont être intégrées et quand on n'a pas pu pleinement vivre une ou plusieurs de ces phases, ces transitions peuvent être plus difficiles parce qu'on va se retrouver à devoir les vivre et les intégrer dans les quelques années de périménopause et c'est souvent là qu'on observe des expériences de période de périménopause qui sont intenses, fortes, parfois difficiles à vivre, qui sont des grandes crises de vie, heu et donc tout le travail qu'on entre guillemets, toute la connexion qu'on peut faire en amont, hem, avec ces différentes facettes de nous-mêmes, c'est aussi, un investissement qu'on fait sur ces années de grande transition pour qu'elles se passent avec le plus de douceur et le plus de magie possible. Voilà ce que j'avais partagé aujourd'hui avec vous sur, les cycles féminins et les contraceptions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite magnifique restant de la journée et à très vite à la lueur de la